Comment j'automatise une ligne d'acompte sur ma facture client, ainsi que des frais de port en un seul clic, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites que je te dévoile toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Si le client avait été amené à payer un acompte sur sa facture client, je dois obligatoirement le renseigner sur la facture. Je vais ici pour cela insérer une case à cocher dans le cas où mon client aurait payé un acompte. Donc je vais ici aller dans Insertion, puis case à cocher, et j'indiquerai en parallèle la date de paiement de l'acompte et le montant de l'acompte que le client m'aura versé. Avant de compléter ce petit tableau, je vais ici automatiser l'intitulé de la compte et donc je vais mettre que si j'ouvre la parenthèse, le but sur cette cellule sera précisément d'automatiser l'intitulé de la compte. Par exemple, si mon client a versé un acompte le 3 janvier, je mettrai en intitulé acompte versé le 3 janvier. Et pour cela, il y aura trois conditions à remplir. Donc si j'ouvre la parenthèse et je l'imbrique à ma fonction et les trois conditions à remplir, c'est que j'aurai coché la case pour signifier du fait que le client aura payé un acompte, j'aurai renseigné la date de paiement de l'acompte et j'aurai également renseigné le montant de l'acompte. Et je vais donc mettre que si le paiement a été payé, donc la case aura été cochée. Donc si la cellule H6 égale à vrai, donc pour toutes les cases à cocher, la valeur égale à vrai, point virgule, que la date de paiement de la compte a été renseignée, donc différent d'un résultat vide. Et enfin, dernière condition, point virgule, c'est que le montant de la compte aura également été renseigné, donc différent d'un résultat vide. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction et alors dans ce cas de figure, si les trois conditions sont remplies, alors j'automatiserai l'affichage de l'intitulé de la compte et l'intitulé sera donc entre guillemets acompte versé le. Et donc là, je vais renseigner la date du paiement de la compte que j'aurai renseigné sur ce petit tableau. Et pour cela, je ferme les guillemets et j'utilise l'esparuette car je vais ici utiliser une fonction. Et donc, pour que j'ai la date au format date sur cette cellule, je dois obligatoirement passer par la fonction texte, car si je ne passe pas par la fonction texte, j'aurai la date au format standard et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, j'ouvre la parenthèse. La valeur, ça va être ici la date de renseigner, point virgule. Et le format texte, ça va être ici entre guillemets JJ slash MM slash 4A pour avoir bien la date au format date. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction texte, point virgule, et dans le cas contraire, et donc si une des trois conditions à minima n'est pas remplie, dans ce cas de figure, je voudrais un résultat vide. Donc j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ci, et je valide. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel afin de définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et j'aurai donc pour le moment bien un résultat vide étant donné du fait que aucune condition n'est pour le moment remplie. Et donc, si mon client a payé sa facture client, je n'aurai plus qu'à cocher sur la case paiement. Donc j'aurai pour le moment un résultat vide étant donné que je n'aurai pas encore renseigné la date et le montant de la compte. Et donc si j'admets que mon client a payé sa facture, on va dire le 13 mars 2025, et qu'il a versé un acompte donc de 100 euros, dans ce cas-là, j'aurais bien l'intitulé acompte versé le 13 mars 2025. Je pourrais également mettre une police d'écriture en italique, donc je clique sur le i. Et donc sur cette cellule, je n'aurai plus qu'à renseigner le montant de la compte que le client m'aura versé. Et pour cela, il y aura également les mêmes conditions à remplir que pour l'affichage de l'intitulé de la compte. Donc pour aller au plus vite, je vais ici copier-coller la première partie de la formule. Bon, y compris le égal et y compris le point virgule. Donc CTRL C, je fais entrer. CTRL V, je fais entrer donc sur la cellule. Et dans ce cas-là, donc si les trois conditions sont remplies, alors on va renseigner le montant de la compte et je n'aurai plus qu'à donc sélectionner les 100 euros. Et petite parenthèse, étant donné que la compte aura été payée par le client, donc forcément, je dois déduire la compte du montant total TTC de la facture client et je vais par conséquent mettre le moins ici afin donc que je déduise la compte du total TTC.
Et dans le cas contraire, donc un résultat vide, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici les 100 euros. Si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire à compte et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et juste avant donc de clôturer ce tutoriel, on va ici cette fois-ci automatiser une ligne sur les frais de port. Et donc j'offrirai des frais de port si mon client était amené à payer plus de 150 euros TTC sur les différents articles qu'il aura achetés ou commandés. Et je vais pour cela donc faire est égal à si, j'ouvre la parenthèse, donc si le total TTC, donc si le total hors taxe plus la TVA, je ne vais évidemment pas déduire la compte, sinon ça n'aurait aucun sens, est strictement supérieur ou égal à 150 euros, alors un résultat vide, ça signifiera donc que j'offrirai les frais de port à mon client et point virgule, et dans le cas contraire, j'appliquerai de frais de port dans le cas où mon client aura payé moins de 150 euros TTC, donc j'appliquerai des frais de port à hauteur de 14,90 €. Je ferme la parenthèse, je valide. Et donc, étant donné que le total TTC est bien supérieur à 150 euros, j'aurai naturellement offert les frais de port à mon client. Et s'il n'avait par exemple payé qu'une seule table et une seule tondeuse, et que mon client avait finalement versé que 20 euros d'acompte, donc on va mettre 20. Donc, dans ce cas de figure, mon client payera bien des frais de port à hauteur de 14,90 €. Et pour ici automatiser l'intitulé, rien de bien compliqué, donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse. Donc si cette cellule est différente d'un résultat vide, alors point virgule, on mettra comme intitulé frais de port, je ferme les guillemets. Et dans le cas contraire, un résultat vide, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien l'affichage de l'intitulé comme étant frais de port. Et si mon client avait finalement payé 5 tables, donc on voit bien que n'apparaîtra plus l'affichage de la ligne frais de port étant donné que le client aura payé plus de 150 euros TTC. Et donc on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.